En 2026, plus de 8 millions d'étudiants à travers le monde vont quitter leur pays pour étudier à l'étranger. C'est un chiffre énorme. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la majorité d'entre eux vont faire un mauvais choix. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent d'informations réelles. Aujourd'hui, étudier à l'étranger n'est plus seulement une question de diplôme. C'est une décision qui peut changer toute une vie. Le pays que tu choisis peut t'ouvrir des portes, ou t'enfermer pendant des années. De plus en plus de jeunes cherchent à étudier à l'étranger pour plusieurs raisons. Certains veulent une meilleure éducation, d'autres veulent travailler pendant leurs études, d'autres encore espèrent rester dans le pays après l'obtention de leur diplôme. Mais la réalité est simple, tous les pays ne se valent pas. Certains vendent du rêve, mais offrent peu d'opportunités réelles. D'autres sont moins populaires, mais beaucoup plus stratégiques pour l'avenir. Quand on parle d'études à l'étranger, les mêmes pays reviennent toujours. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni. Ce sont des destinations connues, respectées, avec de grandes universités. Mais en 2026, ces pays deviennent de plus en plus difficiles d'accès. Les frais de scolarité explosent, le coût de la vie augmente, les visas deviennent plus stricts. Et surtout, rester après les études devient de plus en plus compliqué. Aux États-Unis, par exemple, les universités sont excellentes, mais les frais peuvent dépasser 30 ou 40 000 $ par an. Le visa étudiant limite fortement le travail. Et après les études, obtenir un visa de travail est une vraie loterie. Beaucoup d'étudiants se retrouvent obligés de rentrer chez eux, malgré leur diplôme. Le Canada reste attractif, mais les loyers augmentent de façon spectaculaire. Les règles d'immigration changent souvent. Certains étudiants se retrouvent coincés entre la fin de leurs études et l'obtention d'un statut stable. L'Australie offre une très belle qualité de vie, mais le gouvernement renforce les conditions de visa, notamment sur le niveau d'anglais, les ressources financières et les secteurs autorisés à rester. Alors, la vraie question à se poser en 2026, ce n'est pas quel pays est le plus célèbre, mais quel pays offre le meilleur équilibre entre études, coûts, sécurité et opportunités après le diplôme. Et c'est exactement ce que j'ai analysé pour toi. Il existe des pays qui investissent énormément dans l'éducation, qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée et qui utilisent les étudiants étrangers comme futurs talents. Ces pays sont moins bruyants sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus intelligents sur le long terme. Parmi eux, il y a Allemagne. L'Allemagne est aujourd'hui l'un des meilleurs choix pour étudier à l'étranger en 2026. Pourquoi ? D'abord, parce que dans de nombreuses universités publiques, les frais de scolarité sont très faibles, parfois presque gratuits. Ensuite, parce que le pays a une économie très forte et un énorme besoin de travailleurs qualifiés, notamment dans l'ingénierie, l'informatique, la santé et l'industrie. Les étudiants peuvent travailler pendant leurs études, et après l'obtention du diplôme, il est possible d'obtenir un visa pour chercher un emploi. Beaucoup d'étudiants finissent par s'installer durablement. Il y a aussi Suède. La Suède propose une éducation moderne, tournée vers l'innovation, la recherche et la technologie. Les universités suédoises sont reconnues internationalement. Le pays offre un excellent niveau de vie, un fort respect des droits humains et une vraie culture de l'équilibre entre travail et vie personnelle. Les étudiants internationaux ont accès à des opportunités professionnelles après leurs études, notamment dans les secteurs technologiques et écologiques. Un autre pays très intéressant en 2026 est Nouvelle-Zélande. C'est un pays sûr, accueillant, avec une qualité de vie exceptionnelle. Les étudiants peuvent travailler pendant leurs études et après l'obtention de leur diplôme. Le gouvernement néo-zélandais met en place des politiques claires pour attirer et retenir les talents étrangers. Beaucoup d'étudiants choisissent ce pays pour étudier, travailler, puis s'y installer définitivement. Mais ce ne sont pas les seuls pays à considérer. France reste une option solide, notamment pour ceux qui parlent français. Les frais de scolarité sont raisonnables, les diplômes reconnus, et il existe des possibilités de travail après les études. Portugal devient aussi très populaire grâce à son coût de vie plus bas, son climat agréable et ses programmes ouverts aux étudiants étrangers. Choisir un pays pour étudier en 2026 demande une vraie réflexion. Il faut regarder au-delà des classements universitaires. Il faut analyser les lois sur l'immigration, le marché du travail, le coût réel de la vie, la possibilité de travailler pendant et après les études et la stabilité du pays. Beaucoup d'étudiants font l'erreur de choisir un pays uniquement parce qu'il est populaire sur les réseaux sociaux. Mais une bonne stratégie d'immigration étudiante, c'est une stratégie sur 5 à 10 ans. C'est un investissement. Ce n'est pas juste un diplôme, c'est un projet de vie.
Si tu veux étudier à l'étranger en 2026, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je pourrais subvenir à mes besoins? Est-ce que je pourrais travailler légalement? Est-ce que ce pays a besoin de mon profil? Est-ce que je pourrais rester après mes études? Les pays que j'ai mentionnés aujourd'hui ne sont pas forcément les plus faciles, mais ce sont ceux qui offrent les meilleures perspectives réelles. Ils ne promettent pas le rêve immédiat, mais ils offrent une construction solide et durable. Dis-moi maintenant en commentaire quel pays t'attire le plus pour 2026. Est-ce l'Allemagne, la Suède, la Nouvelle-Zélande ou un autre pays? Et surtout, dis-moi pourquoi. Si tu veux éviter les erreurs les plus courantes des étudiants internationaux, abonne-toi à la chaîne Immigration Facile.